Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi vous devez arrêter de vous justifier face à un pervers ou une perverse narcissique et aussi comment faire pour arrêter de vous justifier. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire ou vous reconstruire le plus rapidement possible d'une relation toxique afin d'être libre, mais surtout de vivre une véritable renaissance et de vous retrouver vous. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite maintenant à cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider et vous accompagner le plus rapidement possible. Sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes bel et bien face à un pervers ou une perverse narcissique. Je vous mets le lien dans la description, juste en dessous ou au-dessus de cette vidéo. Il faut vraiment voir la justification comme un jeu pour le pervers narcissique. Pourquoi comme un jeu? Parce que cette justification qui va être tout le temps mise en place dans les relations avec le pervers narcissique, c'est tout simplement un indicateur. Un indicateur pour eux pour savoir où ils en sont dans le contrôle avec vous. Et oui, parce qu'il y a un dicton qui dit « qui se justifie s'accuse ». Et plus vous vous justifiez, plus vous vous enfoncez dans une discussion qui n'a ni queue ni tête, mais qui permet surtout en face de vous, au pervers narcissique, de jauger, d'évaluer à quel point il a du contrôle et de l'emprise sur vous. Parce que justement, le fait de se justifier va démontrer que vous vous sentez accusé, que dans cette accusation, vous allez vous défendre. Et lorsque vous vous défendez, on rentre là dans une communication qui, comme je disais tout à l'heure, n'a ni queue ni tête, mais qui va servir au pervers narcissique de vérifier à quel point j'ai encore du contrôle sur l'autre. Et quand vous rentrez dans ce jeu, entre guillemets, de la justification, vous allez vous sentir coupable et ça, il va le percevoir. Et lorsqu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique est capable de créer de la culpabilité chez sa victime, eh ben, c'est une arme de manipulation massive. Pourquoi? Parce que la culpabilité permet à celui qui engendre et qui induit cette culpabilité chez sa victime de modifier son comportement, de modifier sa façon de penser, de sculpter ses émotions et ses actions en fonction de ses propres besoins à lui ou à elle, sans prendre compte bien évidemment de vos propres besoins parce que vous n'existez pas vraiment dans cette équation. Donc vous justifier sur des choses anodines comme pourquoi tu es allé prendre cette baguette de pain dans cette boulangerie plutôt que dans celle-là, va lui permettre tout simplement d'évaluer où est-ce que vous en êtes dans cette domination, dans ce jeu de relations de domination et de contrôle. Vous devez donc apprendre au fur et à mesure à ne plus rentrer dans ce jeu pour reprendre le contrôle surtout de votre situation à vous et de votre vie à vous. Il ne s'agit pas ici de prendre le contrôle sur l'autre, il s'agit ici vraiment de vous donner les stratégies et les outils pour que vous puissiez vous protéger au maximum. Donc c'est pour ça déjà que vous devez arrêter de vous justifier parce que vous vous enfoncez de plus en plus dans la justification. Cette justification crée encore plus de culpabilisation et donc encore plus de contrôle sur vous et en plus va faire en sorte de faire perdre complètement votre estime de vous et votre confiance en vous. Je vous invite d'ailleurs à me mettre dans les commentaires une multitude d'exemples comme une sorte de banque de données où tout le monde pourrait voir des situations dans lesquelles vous vous êtes trouvé à vous justifier pour des choses qui étaient absolument absurdes mais que c'est votre quotidien et que cette justification a des véritables conséquences et des conséquences négatives sur votre vie et sur votre confiance et votre estime comme je viens de le dire. Donc vous devez vraiment voir que ça, il faut arrêter absolument de le faire et on va voir un outil qui est simple, efficace à mettre en place pour arrêter de se justifier et qu'il va falloir apprendre à doser en fonction de la situation. Ça s'appelle la technique du disque rayé. C'est quoi la technique du disque rayé? C'est tout simplement une stratégie de communication qui vous permet à ce moment-là de ne plus vous justifier. Je reprends l'exemple de la baguette de pain. Pourquoi tu es allé dans cette boulangerie plutôt que dans une autre? Je passais à côté, j'avais besoin de pain et j'en ai besoin pour ce soir. C'est tout. Oui, mais tu m'as fait perdre du temps, regarde maintenant, il se passe ceci. Bref, vous allez avoir quelque chose en face qui va vous demander et qui va vous condamner, qui va vous demander de vous justifier. Et là, vous pouvez tout simplement accueillir et dire « j'entends bien ce que tu es en train de dire, cependant, c'était plus pratique pour moi d'acheter le pain à cet endroit-là. » Et c'est tout. On ne va pas plus loin. On ne justifie pas par un raisonnement logique pendant des minutes et des minutes et des minutes. On s'arrête à ça. Et s'il revient et qu'il continue à la charge, parce que bien évidemment, un pervers narcissique ne saura pas gérer sa frustration face à cette réponse qui est très courte. Il va pas se contenter de ça. Donc, il va certainement continuer. Et c'est là où le travail commence pour vous. C'est là où vous devez apprendre à maîtriser vos émotions. Vous devez avoir ces structures en tête pour bien les repérer et surtout les produire au bon moment pour jauger aussi l'état d'agacement que ça va créer en face, mais qui va vous permettre avec cette boucle linguistique de vous
protéger. Et à ce moment-là, le jeu n'est pas de le rendre complètement fou, de la rendre complètement folle, mais de voir jusqu'où ça va. Et à ce moment-là, si vous voyez qu'en face de vous, vous avez une personne qui rentre vraiment dans l'agacement, dans la colère et que la situation pourrait déraper, c'est de répéter ces phrases-là et à un moment donné de couper court à la conversation en vaquant à vos occupations, en quittant la pièce, en faisant autre chose. Bref, on coupe court. Ce qui va se passer à ce moment-là, quand vous êtes capable de mettre en place cet outil-là, ça va aussi vous repositionner dans la relation et ça va vous permettre de montrer que vous avez confiance en vous. Une personne qui ne se justifie pas par rapport à ses choix, par rapport à ses actes, montre que c'est une personne qui est alignée, qui a confiance et qui sait dans quelle direction elle va. Donc c'est important aujourd'hui que vous puissiez vous approprier ces outils, mais surtout pour vous protéger vous. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, à la liker en guise de soutien. Ça me fera vraiment plaisir et surtout à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information et qui a besoin de comprendre pourquoi elle doit arrêter de se justifier et surtout comment faire avec cette technique du disque rayé. Et si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone avec moi ou une personne de mon équipe afin de faire le point sur votre situation, que l'on comprenne bien ce que vous êtes en train de traverser, quelles sont les peurs que vous avez, les blocages, les difficultés, mais surtout pour qu'on puisse voir ensemble si nous sommes les bonnes personnes pour vous aider et vous accompagner. Et si c'est le cas, ça nous fera plaisir de vous expliquer comment je travaille, comment ça fonctionne. Et si c'est pas le cas, on vous redirigera vers une ressource ou quelque chose qui pourra vous permettre d'avancer. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, cette session est parfaitement gratuite. Je vous mets le lien dans la description, juste en dessous ou au-dessus de cette vidéo. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt.